À Lomé, les remous politiques autour de la réélection du maire d'opposition Jean-Pierre Fabre ne faiblissent pas. Près d'une semaine après le scrutin municipal, les débats s'enflamment autour de la composition de la majorité qui l'a reconduit à la tête de la commune du Golfe 4. Au niveau du parti au pouvoir, l'Union pour la République, UNIR, on soutient avoir contribué à son élection. Une thèse que l'Alliance nationale pour le changement, ANC, rejette fermement, pointant une campagne visant à fragiliser l'opposant historique. Jeudi, sur les ondes de Victoire FM, Kwame Manti, secrétaire général adjoint de l'ANC, a tenu à remettre les pendules à l'heure. Selon lui, les rumeurs selon lesquelles Jean-Pierre Fabre aurait bénéficié de voix favorables venues d'UNIR relèvent d'une manœuvre politique visant à ternir son image. Chaque leader sérieux se doit de préparer sa majorité en vue de son élection. C'est ce que Jean-Pierre Fabre a eu à faire en regroupant des partis et mouvements indépendants proches de l'opposition, a-t-il expliqué. Selon M. Manti, la majorité en faveur du maire de Golfe 4 s'était déjà constituée dès la proclamation des résultats municipaux, autour de 12 conseillers acquis à la cause de l'opposition. Le vote, secret, aurait donc laissé peu de place à une quelconque influence extérieure. Une stratégie d'intoxication politique ? Pour ce responsable de l'ANC, les accusations ne seraient pas le fruit du hasard. Il évoque une stratégie du parti au pouvoir pour semer la confusion dans l'opinion. UNIR a tenté de constituer une majorité sans succès. Constatant son échec, il a cherché à faire croire que Jean-Pierre Fabre leur doit sa victoire. C'est une tactique pour brouiller les repères et décrédibiliser notre leader, estime-t-il. Des scénarios similaires auraient déjà été observés dans d'autres communes du Grand Lomé, notamment à Goeny V1 et Golfe 5, où des élus de l'ANC ont obtenu des postes d'adjoints au maire. Pour M. Manti, ces gestes d'ouverture apparents du parti au pouvoir viseraient surtout à façonner un récit politique trompeur, préparant le terrain pour affaiblir l'opposition. L'élection de nos camarades Séverin Dehera et Jean Éclou servait à accréditer l'idée d'un parti UNIR ouvert et tolérant. Mais derrière cette mise en scène, le but reste le même, salir Jean-Pierre Fabre, insiste-t-il. Fabre, un opposant toujours sous surveillance. Figure centrale de la vie politique togolaise depuis plus d'une décennie, Jean-Pierre Fabre continue d'incarner une opposition tenace face au pouvoir du président du Conseil, Forgue Gnassingbé. Ses prises de position tranchées et son ancrage local, notamment dans le Golfe 4, font de lui une cible privilégiée dans les batailles politiques locales. Kwame Manti affirme enfin que, contrairement aux insinuations, c'est plutôt UNIR qui aurait cherché à négocier des postes d'adjoint avec le maire. Une proposition que Jean-Pierre Fabre aurait refusée. Il leur a dit que l'exécutif de la mairie n'était pas à négocier. S'il a la majorité, tant mieux, sinon, ce n'est pas la fin du monde, rapporte-t-il. Dans un pays où la frontière entre politique nationale et gestion locale demeure poreuse, l'affaire du Golfe 4 illustre à quel point les luttes d'influence se jouent désormais à tous les niveaux du pouvoir. Pour un nouveau mandat à la tête de la commune de Golfe 4, vos premiers sentiments, votre réaction? Un sentiment très mitigé. Vous avez suivi le déroulement du scrutin. Vous allez à une opposition. Beaucoup pourraient se porter candidat. Nous avons constaté que nous avons reçu le soutien de candidats. À notre étonnement même. Si nous n'avons pas eu un bilan positif et un bon bilan, on ne nous soutiendrait pas. Donc le soutien dont nous avons bénéficié traduit le bilan positif que nous avons dans la mandature passée. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, quels seront vos chantiers? Je l'ai dit, vous allez poursuivre et terminer les chantiers en cours, ce qui concerne les infrastructures, l'assainissement. Ensuite, continuer la salubrité dans les quartiers, parce que c'est ça. Il faut améliorer le cadre de vie des populations. Et puis nous avons des projets très importants concernant la jeunesse, par exemple les projets sur la réhabilitation des infrastructures sportives dans les quartiers, il y a le stade de Gaza, etc.
Donc tous ces projets sont très importants et donc nous allons nous atteler rapidement à les terminer et puis après ce que nous savons faire, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Un message de remerciement. Pardon? Un message de remerciement. Les remercie. Ils se sont impliqués dans ce que nous avons fait jusqu'à présent depuis les élections municipales qui ne se sont pas bien passées. Vous savez, c'est maintenant qu'on a fini, on va pouvoir commencer à parler des élections. Maintenant qu'on a fini avec ce scrutin de l'élection des maires, on va pouvoir parler des conditions. Parce que nous sommes à la fin du processus et tout s'est mal passé. Mais nous sommes allés quand même aux élections. C'était soit choisir de ne pas y aller. Allez, nous avons, dans les conditions là, présenté 40% des listes, parce que sans argent, pour payer les cautionnements, etc. C'est tout scrutin, comme les scrutins qui se déroulent devant, comme les élections qui se déroulent dans de très mauvaises conditions. Mais aujourd'hui, nous sommes tués, nous avons terminé là avec cette question de l'élection des maires. Et maintenant, nous allons pouvoir, vous allez voir dans les documents, nous allons parler maintenant des conditions de l'élection. Nous allons commencer à vous présenter les documents importants. Donc, on va Monsieur le maire, nous vous adressons nos vives félicitations pour votre réélection à la tête de la commune du Côte-4. Ce second mandat est le reflet de la confiance renouvelée que vous inspirez. Nous vous souhaitons plein succès dans la poursuite de vos engagements au service de la population. Je vous remercie parce que là, je suis très surpris par ça. Je n'ai pas été du tout informé, même un tout petit peu de cela. Donc, merci beaucoup. Ce que moi je peux dire, c'est que d'abord, je vous remercie tous pour votre mobilisation. Ensuite, je vous donne ma parole que nous travaillerons comme nous avons déjà fait dans la première mandature. Nous travaillerons dans le respect des valeurs qui nous sont communes. Donc, merci de la confiance et vive la commune du Golfe 4. Madonna,